Bonjour, chers apprenants. La vidéo actuelle que vous regardez présente l'examen blanc, le BPC blanc, au lycée Sainte-Marie Abidjan-Cocody pour la période de janvier 2025. Cet examen dure 2 heures et il comporte 6 exercices. Pour bien l'exploiter, il faut mettre pause sur la vidéo, faire entièrement chaque exercice avant de consulter le corrigé. L'exercice 1. Voici le libellé. Pour chaque cas ci-dessous, une seule affirmation est vraie. Écris sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 1. La première affirmation, la réponse est 1D, car l'écriture 5 tiers moins 2 tiers multiplié par 4 cinquièmes, 19 quinzièmes. D'où la réponse 1D. Pour la deuxième affirmation, la réponse est 2A, car l'écriture, la fraction rationnelle au numérateur x moins 1 et au dénominateur, en parenthèse, x moins 3 facteur de 1 plus x, est définie si et seulement si le dénominateur est différent de 0. On obtient donc que l'écriture, la fraction rationnelle existe si et seulement si x est différent de 3 et x est différent de moins 1. Pour la troisième affirmation, la réponse est 3C, car le centre de l'intervalle fermé en moins 2 et fermé en racine carrée de 3, le centre est moins 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Donc la réponse est C. Et enfin, la quatrième affirmation, la réponse est 4A, car la valeur exacte de racine carrée de 100 moins 25 devient racine carrée de 75 et on développe 75 par 25 fois 3. Racine carrée de 25 fois 3 est égal à 5 racine carrée de 3. D'où la quatrième réponse, c'est 4A. Merci. L'exercice 2, voici le libellé. Écris sur ta copie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous, suivi de vrai si elle est vraie, faux si elle est fausse. Il y a 4 questions. Il faut résoudre entièrement les 4 questions avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice numéro 2. La première question, la réponse est info. Car la proposition est celle-ci. Si GHI est un triangle rectangle en H, tel que mesure IGH chapeau est égal à 72 degrés, alors mesure de GIH est égale à 28 degrés. C'est faux parce que on obtient dans le triangle, les deux angles aigus sont complémentaires. La deuxième affirmation, la réponse est 2 faux, car l'intersection de l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à 1, inter, fermé en moins 2, ouvert en 3,
l'intersection est égale à l'intervalle fermé en -2 ouvert en 1. La troisième affirmation, la réponse c'est 3 vrai, car la réunion de l'intervalle ouvert en moins l'infini ouvert en 1, union fermée en -2 ouvert en 3, la réponse c'est l'intervalle ouvert en moins l'infini ouvert en 3. La quatrième affirmation est vraie. Dans le triangle POM, on a le quotient PT sur PO est égal à 6. E dénominateur, 6 plus 4, cela donne 10. 6 divisé par 10, on simplifie par 2 et on obtient 3 cinquièmes. Ensuite, le quotient PK sur PN est égal à 9 quinzièmes. On simplifie par 3, cela donne 3 cinquièmes. Alors, la distance PT sur la distance PO est égale à la distance PK sur la distance PN. Donc, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, les droites ON et TK sont parallèles. Merci. L'exercice 3 est un exercice des activités géométriques. RST est un triangle isocèle en R, tel que la distance TS égale à 6 cm et mesure RST chapeau est égal à 65 degrés. On vous pose 5 questions. Il faut répondre entièrement aux 5 questions avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice numéro 3. À partir du schéma réalisé, la deuxième question, justifions que mesure de l'angle SRT chapeau est égale à 50 degrés. On considère donc le triangle RST qui est isocèle en R. On a donc la somme des angles de ce triangle, ça fait 180 degrés. Mesure de SRT chapeau plus mesure de STR chapeau plus mesure de RST chapeau égale à 180 degrés. On remplace les angles par leur mesure et on obtient mesure de SRT chapeau plus 65 degrés plus 65 degrés, cela donne 180 degrés. En additionnant 65 plus 65, ça donne 130. Donc, mesure de RST chapeau est égale à 180 degrés moins 130 degrés, ce qui donne 50 degrés. Ainsi, mesure de SRT chapeau est égale à 50 degrés. La cinquième question petit a, déterminons mesure de SMT chapeau et mesure de SPT chapeau. Considérons les angles aigus SRT chapeau, SMT chapeau et STM chapeau. Inscrit dans le triangle, dans le cercle C et qui intercepte le même ST. Alors, mesure de SMT chapeau, c'est égal à mesure de SPT chapeau, qui est égal à mesure de SPT chapeau, ce qui donne 50 degrés. La question B, calculons mesure de SOT chapeau en justifiant notre réponse. Pour cela, on considère l'angle au centre SOT chapeau et l'angle aigu SRT chapeau inscrit dans le cercle C. Ces deux angles, l'un au centre et l'autre inscrit, interceptent le même arc ST. Alors, mesure de SOT chapeau égale à 2 fois mesure de SRT chapeau, ce qui donne mesure de SOT chapeau égale à 2 fois 50 degrés et mesure de SOT chapeau, ça donne 100 degrés. Merci.
L'exercice 4 qui est proposé, c'est un exercice des activités géométriques. On vous propose une figure avec la mesure de certaines distances et on vous pose 3 questions. Il faut faire entièrement cet exercice 4 avant de consulter le corrigé. L'exercice 5, lui, c'est un exercice des activités numériques qui porte sur les racines carrées. Il faut et la comparaison. Il faut donc faire entièrement aussi cet exercice 5 avant de consulter le corrigé. Alors, courage et on y va. Voici le corrigé de l'exercice 4, la première et la deuxième question. Première question, justifions que le triangle EFG est rectangle en F. Pour cela, il faut appliquer la réciproque de la propriété de Pythagore. On nous donne les 3 distances, il faut donc les élever au carré. On constate que 36 est égal à 27 plus 9. Alors, la distance EG carré égale distance EF carré plus distance FG carré. Donc, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F. Deuxième question, petit a. Justifions que sinus FEG chapeau est égal à distance FG côté opposé sur distance EG d'hypoténuse. Cela donne 3 sur 6 en simplifiant par 3. Sinus FEG égale à 1,5. Petit b, déduisons en mesure de FEG. On constate que sinus FEG chapeau égale à 1,5. Or, sinus 90 degrés aussi est égal à 1,5. Donc, mesure de FEG égale à 90 degrés. Petit c, calculons la valeur exacte de cosinus FEG chapeau. Cosinus FEG chapeau est distance EF sur l'hypoténuse, distance EG. Cela fait au numérateur 3 racine carrée 3 sur 6. En simplifiant par 3, cosinus FEG chapeau est égal à racine carrée 3 sur 2. Ici. Voici le corrigé de l'exercice 4, la troisième question. Petit a, justifions que les droites AB et FG sont parallèles. Les triangles ABE et EFG sont respectivement rectangles en B et en F, alors la droite AB est perpendiculaire à la droite BE. La droite GF est perpendiculaire à la droite FE. Comme la droite BE est égale à la droite FE, alors les deux droites AB et GF sont perpendiculaires plutôt à la même droite, alors la droite AB est parallèle à la droite FG. Petit b, calculons la distance AB puis la distance EB. Considérons pour cela le triangle EAB. F appartient à la droite EB. G appartient à la droite EA. Comme la droite AB est parallèle à la droite FG, alors d'après la conséquence de la propriété de Thalès, la distance EB sur la distance EF est égale à distance EA sur la distance EG, qui est égale à distance AB sur la distance FG. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient EB est donc égal à 9 racine carrée 3 sur 2. AB est égal à 9 fois 3 sur 6, ce qui donne distance AB est égal à 9,5. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 5, la première et la deuxième question. Comparons les nombres 2 racine carrée de 3 et 3 racine carrée de 2. Les nombres étant positifs, on peut comparer leurs carrés. 2 racine carrée de 3 au carré est égal à 12. Et 3 racine carrée de 2 au carré est égal à 18. Comme 12 est plus petit que 18, alors
2 racines carrées de 3 est plus petit que 3 racines carrées de 2. Deuxième question petit a, déduisons-en que 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est négatif. À partir d'une égalité 2 racines carrées de 3 inférieure à 3 racines carrées de 2, en ajoutant à chaque membre de cette inégalité l'opposé de 3 racines carrées de 2, on obtient 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 inférieur à 3 racines carrées de 2 moins 3 racines carrées de 2. Ce qui donne 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est inférieur à 0. Donc, 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est donc négatif. Petit b, donnons l'écriture sans le signe racine carrée du nombre racine carrée de en parenthèse 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2, le tout au carré. On obtient la formule racine carrée de petit a au carré est égale à la valeur absolue de petit a. Donc, racine carrée de en parenthèse 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2, le tout au carré, est égal à la valeur absolue de 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2. Et enfin, petit c, donnons l'écriture de valeur absolue de 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 sans les barres de valeur absolue. Comme 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est négatif, alors l'écriture valeur absolue de 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est égale à moins, entre parenthèses, 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2. Supprimant les parenthèses, on obtient valeur absolue de 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est égale à moins 2 racines carrées de 3 plus 3 racines carrées de 2. Merci. Voici le corrigé de l'exercice numéro 5, la troisième question. Encadrons 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 par 2 décimaux consécutifs d'ordre 1, sachant que racine carrée de 2 est compris entre 1,414 et 1,415. Alors, en multipliant les deux membres par moins 3, on change le sens des inégalités et on obtient 1,414 multiplié par moins 3 devient supérieur à moins 3 racines carrées de 2 qui devient supérieur à 1,415 multiplié par moins 3. Le résultat obtenu est moins 4,242 est supérieur à moins 3 racines carrées de 2 qui est supérieur à moins 4,245. Et pour pouvoir les comparer, comme il faut faire la somme membre à membre, il faut donc remettre les choses à l'endroit et on obtient donc moins 4,245 inférieur à moins 3 racines carrées de 2 qui est inférieur à moins 4,242. Puis, racine carrée de 3 qui était proposée, dont l'encadrement était proposé, racine carrée de 3 est compris entre 1,732 et 1,733. En multipliant ça par moins 2, on conserve le sens des inégalités et on obtient donc le résultat de racine carrée de 3 est compris entre 3,464 et 3,466. Et en addition membre à membre, on obtient moins 0,81 inférieur à 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 qui est inférieur à moins 0,776. Comme on nous a demandé de faire l'encadrement à l'ordre 1, on obtient donc 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 est compris entre moins 0,8 et moins 0,7. Merci. L'exercice 6 est un exercice qu'on appelle situation-problème. Il faut lire entièrement cet exercice, le faire en répondant à toutes les questions avant de consulter le corrigé. Alors, courage, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 6. Première question, petit a. Exprimons en fonction de x
l'aire A1 et A2 des OT est un rectangle. Alors, l'aire de ce rectangle est égale à la longueur multipliée par la largeur. Donc, A1 est égal à, entre parenthèses, 2x moins 1 facteur de, entre parenthèses, 3x moins 7. Ensuite, le carré ROB a pour R côté multiplié par côté. Donc, A2 est égal à, entre parenthèses, 3x moins 7, facteur de 3x moins 7. Petit b, déduisant l'aire A du rectangle vert. A est l'aire du rectangle vert, A est égal à l'aire du rectangle plus l'aire du carré. Donc, A est égal à A1 plus A2 est égal donc à, entre parenthèses, 2x moins 1, facteur de, entre parenthèses, 3x moins 7, plus, entre parenthèses, 3x moins 7, facteur de 3x moins 7. Deuxième question, petit a, factorisons grand A. On met donc 3x moins 7 en facteur, grand A est égal à, entre parenthèses, 3x moins 7 facteur de, entre parenthèses, 5x moins 8. Petit b, développons grand A. 3x multiplié par 5x, cela donne 15x au carré. 3x multiplié par 8, moins 8, ça fait moins 24x. Et 7, moins 7 multiplié par 5x, cela donne moins 35x. En additionnant 24 et 35, cela donne 59x. Et moins 7 multiplié par moins 8, ça fait plus 56. Deuxième partie. Justifions que grand A est égal à 60 mètres carrés. Grand A, dans l'écriture grand A qui est égal à, entre parenthèses, 3x moins 7 facteur de 5x moins 8, en remplaçant x par 4 mètres, on obtient grand A égal à 3 fois 4 moins 7, facteur de 5 fois 4 moins 8. Et tout calcul fait, grand A est égal à 5 fois 12, cela fait 60 mètres carrés. Deuxième question, calculons le revenu de cette activité. Le revenu est égal à 60 multiplié par 5 000 francs, cela fait 300 000. Décision prise. Comme 300 000 est supérieur à 240 000, alors la culture pourra financer l'activité. Merci.